Témoignage 40 jours au ciel. Senecasodi partie 16. Avec les patriarches après que l'immense foule se fut dispersée, nombreux furent ceux qui restèrent sur place longtemps encore. Un grand nombre d'entre eux étaient tellement remplis de la gloire de Dieu qu'ils semblaient tenir une sorte de réunion complémentaire, et je remarquai qu'elle aussi se déroulait de façon ordonnée. Cela se passait comme, c'est souvent le cas, sur terre, pendant les grandes périodes de réveil. L'Esprit de Dieu est tellement présent au milieu des personnes que la congrégation a souvent de la difficulté à quitter les lieux de prière. Et quand alors tout le monde rentre chez soi, c'est en continuant à chanter des cantiques. Je découvris que dans le ciel, les thèmes de la louange la plus belle et la plus élevée étaient, souvent ceux qui avaient apporté les plus grandes bénédictions sur la terre. Se souvenir de son passé, et avoir conscience de bénéficier d'une grande délivrance engendre toujours, dans le cœur, le sens profond d'une dette envers Dieu. Et cela amène une gratitude sincère à son égard. Parmi ceux qui étaient restés, se trouvaient des hommes ayant vécu à des époques très anciennes et qui s'étaient joints à la grande chorale pour chanter plusieurs hymnes de louange. Ils chantaient également beaucoup de chants très anciens, qu'on pouvait reconnaître à leurs paroles particulières qui faisaient souvent référence à des événements, à des moments ou à des lieux correspondant à une époque très reculée. C'est ce qui permettait de dire qu'ils étaient des hommes ayant vécu il y a très longtemps, bien qu'à leur apparence ils semblaient aussi jeunes et aussi vigoureux que n'importe lequel d'entre nous qui n'avait franchi les portes de la ville que tout récemment. Je fus tout spécialement attiré vers certains d'entre eux. Leur grand sérieux, leur enthousiasme, leur comportement particulier, à quoi s'ajoutait leur visage si aimable et leur caractère si doux, tout nous invitait à aller nous asseoir au milieu d'eux. C'est ce que je proposai à Bohémond, allons leur parler pour savoir qui ils sont. Ils nous souhaitèrent la bienvenue en leur compagnie. Nous découvrîmes alors que nous étions assis en présence de Job, de Methushélah, Genèse 5, 21-27, d'Abel, de Noé, et de nombreux autres parmi les tout premiers ancêtres de la race humaine. Tous semblaient débordants de vigueur, sans la moindre marque de vieillesse comme ce que nous connaissions sur terre. Me revinrent alors en pensée les paroles de l'ange à Jean, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21, 5. C'était une certitude. Il faisait partie de premiers, au sein de la race humaine créée à l'image de Dieu, qui avait expérimenté ce puissant pouvoir de rénovation. Notre visite parmi eux fut relativement longue, mais des plus agréables. Nous leur posâmes beaucoup de questions concernant les tout débuts de l'histoire de l'homme sur la terre. Adam et Ève furent les premières créations de l'homme à l'image de Dieu. Quand nous nous levâmes pour leur dire au revoir, ils nous embrassèrent d'un baiser plein d'affection, en nous disant que nous nous reverrions. Puis nous nous dirigeâmes, Bohémond et moi, vers un endroit plus tranquille. Nous nous assîmes pour discuter quelque temps sur les choses et les témoignages que nous venions d'entendre, car nous avions été profondément impressionnés par les paroles de ces hommes de l'Antiquité. Quel est donc le sens véritable, demandai-je, quelle est donc la signification suprême de la vie éternelle? Si 4000 années n'ont engendré aucune trace de faiblesse, si elles n'ont pas diminué la vue, ni refroidi l'amour et l'ardeur de ces hommes, alors il est bien certain que l'éternité ne le fera jamais. Beaucoup de personnes allaient et venaient. Chacune avait une telle douceur de caractère, une telle sainte disposition, de tels sourires pleins d'amour, que cela démontrait la satisfaction et la joie de l'éternité. J'étais en train de penser à un certain nombre de vieux amis et de parents qui sont encore sur terre, dis-je à Bohémond, et qui, s'ils savaient seulement ce que nous savons maintenant, conduiraient leur vie de façon bien différente. Ils s'efforceraient de se préparer pour connaître cette gloire autrement combien réelle. Moi-même, je désirais presque y retourner. Ne serait-ce que quelques jours. Je ferai connaître aussi à mes proches, pour qui la religion est à peine plus qu'une déclaration creuse, ce que sont les grandes réalités de ce royaume céleste. Jamais, moi-même, je n'aurais pu imaginer la moitié de ces réalités. Jamais je n'aurais pensé que ce soit grandiose. Dis-moi, Bohémond, j'aurais bien aimé que tu me parles un peu de ta vie terrestre et de ce qu'a été ton cadre de vie. Je descends d'une dynastie de rois de sang normands qui ont régné pendant de nombreuses années à Antioche en Syrie, me dit-il. Avec l'achèvement de cette dynastie, qui a eu lieu vers la fin du Xe siècle, notre famille s'est dispersée dans différents pays, mais principalement en Bohême. Elle s'est jointe rapidement aux frères bohémiens, dont beaucoup devenaient d'ardents disciples de Christ. Une grande persécution est arrivée et beaucoup ont été obligés de se cacher dans des grottes. C'est avec l'exode d'environ 1 millier de frères jusqu'en Pologne que sont arrivés les honorables ancêtres de ma famille. Les principes de notre foi nous interdisaient toute espèce de combat,
car cela ne s'accorde pas avec l'enseignement de notre Seigneur. À cause de cela, et du fait que nous rejetions la doctrine de la transsubstantiation, la persécution était constamment sur nous. Plus tard, ma propre famille s'est déplacée en direction de la Russie du Nord où nous sommes restés jusqu'à maintenant. Beaucoup d'entre eux ont prospéré, et sont devenus riches. Mais je suis triste de savoir que beaucoup parmi eux ont préféré les richesses terrestres aux moindres trésors du ciel. Si seulement ils avaient connaissance de ce qui est gardé en réserve pour tous ceux qui sont rachetés et lavés dans le sang, tout ce dont nous jouissons maintenant. Si cela pouvait être réel pour eux comme ça l'est pour nous, je suis sûr qu'ils se secouraient puissamment. Oh, si je pouvais leur envoyer un message d'avertissement depuis le ciel. Ils m'écouteraient, n'est-ce pas? NDT, doctrine catholique affirmant que le pain et le vin de la scène se transforment en corps physique et sang de Jésus. De toute évidence, ces événements se passent avant que la Russie ne devienne communiste en 1917. Un certain nombre d'autres éléments du récit concordent pour montrer que ce message a été délivré au tout début du XXe siècle. Abraham avait une autre opinion, répondis-je, ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne les écoutent pas, écouterait-il quelqu'un qui reviendrait de la mort? Alors pourquoi vouloir retourner vers eux? Luc 16, 27-31, nous restâmes assis là un long moment, évoquant toutes ces choses. Quand nous nous intéressâmes à nouveau à ce qui nous entourait, nous réalisâmes que pratiquement toute la congrégation s'était dispersée. Mais la voiture de David se trouvait toujours près de l'entrée, où s'était rassemblée la foule. J'ai interpellé Bohémond, écoute cette musique. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Et ce chant? Écoute comme il est bouleversant. Projetant nos regards de l'autre côté de l'immense voûte, dans la direction de la voiture de David, nous le vîmes nous faire signe de nous approcher. Nous y allâmes prestement, en traversant la longue allée centrale. Arrivés près du véhicule, nous découvrîmes qu'il était rempli des saints hommes de l'Antiquité. Nous avons vu que vous étiez presque seuls, nous dit alors David, et nous avons pensé que vous aimeriez venir avec nous, à un grand service de louange pour les enfants qui va se tenir sans tarder vers la porte de Juda. C'est avec joie que nous acceptâmes l'offre, nous étions partis pour nous rendre vers le trône, mais nous irons avec plaisir avec vous, car nous ne connaissons encore que très peu la ville. Paul nous parla très gentiment, en riant même, mes chers frères, cela fait plus de 1800 ans que je suis ici et cependant je ne connais encore que très peu la ville, bien que je me sois rendu très souvent dans beaucoup de ses différentes sections. Notre héritage est excessivement grand. Mais ne soyez pas pressés. Toute l'éternité est devant vous. Les immenses plaines du paradis et toutes les richesses de la cité éternelle sont à vous à jamais. Bien, dit David. Montez à bord et asseyez-vous à côté de Paul et moi. Ces frères qui sont à l'arrière se feront un plaisir de converser avec vous. Les 4 hommes se levèrent, et nous fûmes alors présentés à Élie et Daniel, que chacun connaît et qui sont célèbres dans le ciel à cause de leur ardent service pour Dieu quand ils étaient sur terre. On nous présenta également à un homme nommé Artorius. C'est un nom que jamais auparavant je n'avais entendu. David nous dit qu'il était originaire du sud de la Mésopotamie, qu'il descendait de Sem, et qu'il fut l'un des soldats d'Abraham à la bataille de Shoba dans la vallée des rois, voir Genèse 14h15. Enfin, il y avait Jean, le disciple bien-aimé, dont le nom est connu de tous dans le monde entier. Oh, mes frères! M'étonnai-je. Est-ce possible que nous nous trouvions ici en présence de ceux qui ont vécu il y a si longtemps? L'idée de l'immortalité et d'une vie future, que nous chérissons tant quand nous sommes sur terre, nous est donc démontrée bien mieux que dans un rêve. Oh, qu'il est bon d'être ici! Il y a tant de choses que j'aimerais vous demander à propos de la période antique, mais mon âme est maintenant tellement remplie de la gloire et des louanges de Dieu que je ne peux plus retenir mes sentiments. N'est-ce pas? Dit David. Nous allons ensemble louer Dieu. À l'avant du véhicule, Silas se leva et vint se placer à côté de David. Ils s'en mirent à chanter ensemble un hymne de toute beauté. Bohémond et moi, nous nous prosternâmes dans la voiture, et nous apportâmes notre adoration à Dieu, lui le donateur de toutes ces si bonnes choses. Maintenant, dit Sénéca, je dois quitter ces saints hommes et leur voiture. Et je te reverrai demain. Disant ces mots, il me souhaita une